Avec la table ronde qui suit et celle de l'après-midi, nous allons nous situer dans le présent et l'avenir, un moment qu'on peut appeler le moment post-Bachar. Le nouvel homme fort du pays, le président de transition, Ahmed Al-Shar, un islamiste qui s'est beaucoup policé, a ouvert son pays. Nous connaissons tous des Syriens qui, vivant en France, ont pu retourner dans leur pays, parfois après 50 ans d'interdiction de séjour. Le seul fait de mettre un pied dans le pays leur aurait valu la prison, voire la torture. Et depuis 1967, nous n'avions pas vu un chef d'État syrien à la tribune de l'ONU, ce qu'a fait Ahmed Al-Shar en septembre. Mais beaucoup d'incertitudes planent encore sur ce régime, et pas seulement pour des raisons de désorganisation. Un seul exemple, très inquiétant au plan démocratique, les élections au Parlement qui se sont tenues le 5 octobre dernier, outre le fait que 2 seuls chrétiens ont été élus alors que la communauté chrétienne représente beaucoup plus dans le pays, qu'aucun juif n'a été élu, que la part des femmes représente 4% alors qu'elles sont beaucoup plus présentes dans la vie publique, et que le mode de sélection des candidats a été extrêmement discutable, un tiers de l'Assemblée va être nommé par le président lui-même. C'est donc dans ce contexte brouillé que le cinéma en Syrie doit se reconstituer. C'est un des sujets essentiels dont va traiter la table ronde, conçue et animée par Diala Indaoui et Sarah Kontar, toutes 2 réalisatrices syriennes installées en France, jeunes réalisatrices. Elles animent le collectif Al Ayoun. Je leur laisse la parole pour présenter ce collectif et présenter leurs invités. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup à CENIMED pour cette invitation à collaborer ensemble sur la programmation Focus Syrie, où on a essayé de contacter, découvrir des films avec des expériences différentes, avec des tentatives différentes, des techniques différentes, et comment tout ça, ça peut lier notre image qui est dispersée un peu partout, qui est exilée. On va après, je voulais juste dire bonjour, mais après on va parler en arabe. Est-ce que tout le monde parle arabe? Et voilà, merci beaucoup. مرحبا جميعا مرة ثانية بالعربية. رح نعتمد اللغة العربية نحكي اليوم. مرة ثانية شكرا لسينيماد ولجميع المخرجين والمخرجات اللي معنا اليوم، اللي في منهم جاي من سوريا وفي منهم جاي من مناطق مختلفة
بالمنفى d'autres régions dans la diaspora. فهذا يعني لحظة كثير مهمة بالنسبة لنا إنه نلتقي ونحكي C'est un سوا. moment important pour nous de parler, de nous نحن réunir et de parler ensemble. كولكتيف Nous sommes un اسمه العيون. collectif qui se prénomme Al-Oyoun, ça veut dire les yeux. حقرأ شوي عن Je vais pouvoir vous lire شو بنشتغل. de notre activité, de notre travail. Il s'agit là d'une plateforme qui est par des cinéastes, des photographes syriens. On parle surtout du roman syrien. Notre objectif, c'est d'avoir un espace qui dépasse les obstacles et qui crée des ponts entre les artistes dans notre région syrienne, mais aussi dans la diaspora. Notre projet, c'est raconter notre histoire par nous-mêmes, sans intermédiaire, sans censure, sans cadre précis. Depuis qu'on a créé notre projet, on essaie de montrer des projets de coopération, de collaboration et aussi de refaire le cinéma syrien en se basant sur les expertises individuelles, en ardant et en créant une archive vitale pour refléter notre expérience. Notre projet est encore dans ses débuts. On essaie d'avoir des collaborations avec plusieurs institutions diverses et multiples en soutenant les institutions dans le domaine du développement du cinéma syrien. Diala, s'il vous plaît, présentez notre programme. Bonjour. Je tiens à vous dire quelque chose sur le programme et sur les films que nous n'avons pas choisis par nous-mêmes, mais c'est dans un cadre de festival. Nous avons tenté tant que possible d'avoir des films qui traitent la période récente, les 10 dernières années, je dirais. Nous avons essayé de montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la Syrie, sur le cinéma syrien. Il y a beaucoup de films qui n'ont pas été diffusés. Beaucoup. Nous n'avons pas toujours choisi les plus importants films, mais on a essayé juste de varier le film. On a essayé de présenter plusieurs expertises différentes, des backgrounds différents. Certains films ont été diffusés plusieurs fois, d'autres quelques fois. Certains films ont obtenu des prix, d'autres pas. Je pense que c'est l'occasion de découvrir quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Permettez-moi de vous donner une synthèse simple sur le programme. Quand on parle de la Syrie, la première chose qu'on a à l'imaginaire, c'est qu'il y a une image éparpillée, dispersée, déchirée. Depuis des décennies, le cinéma syrien a vécu sous l'oppression, censure contre l'image et la photographie. C'était un crime, c'était interdit. Voilà, la résistance, donc, c'est faire le cinéma. Que ce soit en Syrie ou à l'étranger. Nous, ici, à l'Oyoun, donc les yeux, nous sommes dans le congrès 47 de cinéma. Il y a 16 films, courts-métrages de la Syrie, filmés en Syrie, mais aussi dans la diaspora. Ensemble, on essaie de mettre des films divers et multipliés pour parler de la vie, la Syrie qui continue son rêve malgré les obstacles, qui résiste malgré ses blessures, ses plaies. La Syrie qui refait sa propre image sous un ciel unique et commun, qui est le ciel syrien. Entre nous, aujourd'hui, cette rencontre est importante parce qu'elle réunit les expertises et l'expérience des cinéastes syriens de la Syrie, mais aussi de la diaspora. Comment nous rapprocher tant que possible d'une image unique et comment avoir un cinéma syrien collectif qui rassemble tout le monde. Comment discuter ensemble pour qu'on puisse avoir un cinéma syrien indépendant qui soutient les artistes et qui garantit leurs droits. On n'a pas présenté tout le monde. Sarah Contar, je m'appelle. Je suis photographe, productrice, cinéaste, donc aussi un petit peu artiste. Je vis à Paris. J'ai quitté la Syrie, ou plutôt j'ai exilé en 2016. En 2015, je suis arrivé en France en 2016. J'ai étudié à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, master animation, cinéma. J'ai créé j'ai fait plutôt un court-métrage qui a été diffusé hier. Donc c'est un travail documentaire expérimental. Je travaille tout ce qui concerne la diaspora, l'exil et de mon propre expérience personnelle. Diala, please, présentez-vous.
Je m'appelle Diala. Ça fait 9 ans que je suis en France. Je suis cinéaste syrienne. Je me suis spécialisée du scénario. J'ai fait des courts-métrages, documentaires, et je suis en train de préparer maintenant des films longs-métrages. Et voilà, c'est tout. Jalal. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Jalal Marout, je suis cinéaste, tout ce qui est caricature. Je suis licencié de l'école des arts décoratifs. J'ai fait un master aussi des caricatures en Allemagne. D'ailleurs, je vis en Allemagne depuis 16 ans. Mes films, avec le temps, ont évolué. Ils ont pris une empreinte une couleur plutôt qui va vers la psychologie de personnes, sorte d'autobiographie de personnes réalistes. Et je travaille maintenant sur un long métrage que je vais pouvoir vous présenter sur la terreur, l'horreur psychologique. Il y a d'autres films qui sont en cours sur la drama psychiatrique. Rand Abou Fakher, je suis cinéaste. Je fais des courts-métrages. Certains films ont été déjà diffusés dans le cadre du programme Aloyum. Et actuellement, je travaille sur 2 films. Un qui va se terminer bientôt. Il s'agit d'un documentaire. Je ne pensais pas pouvoir faire un documentaire. Ce n'était pas du tout dans mes prérogatives. Mais bon, c'était un moment qui m'a été imposé, donc c'est fait. Et un deuxième film, qui est un film fiction, long métrage, et je suis aussi programmatrice des films arabes. Merci. Bonjour, Madonna Hadij, cinéaste syrienne. Je travaille. Je documente la répression des femmes en Syrie et du corps des femmes en Syrie dans un dialogue et discours de contexte politique et humain. Je m'appelle Georges Ashka. Je suis en train de me diplômer à l'Institut national de cinéma à Damas et je suis le créateur de salon le Ciné-Club à Damas. Et nous sommes à la phase finale pour finir mon 2e court-métrage. Bonjour, je m'appelle Majd El-Hafiri. Avec mon frère Osama, nous avons créé une société de production en 2015. Les 2 derniers mois où on était en Syrie et après on est déménagé en Allemagne et on a fait plusieurs courts-métrages. Et cette année, on a fini un long-métrage. Je suis acteur et réalisateur et en ce moment, on est en phase de production d'un long-métrage. Bonjour, je m'appelle Rama Abdi, je suis cinéaste, j'ai un court-métrage et il y a un projet d'un documentaire long-métrage sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans et demi et j'espère, Inch'Allah, que ça va terminer bientôt. Bonjour, je m'appelle Osama Hafiri, je suis réaliste, cinéaste, réalisateur. Mon frère Mejda a parlé de notre société de production et nous avons un film ici dans le festival. Bonjour, Ziad Koulsoum, cinéaste syrien, réalisateur du film Le Cœur en 2008 et Taste of Cement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anas Zawahi, je suis réalisateur palestinien qui vit en Syrie. Je suis professeur dans l'Institut des Beaux-Arts et de théâtre en Syrie. J'ai fait un long métrage qui s'appelle Ma mémoire est pleine de fantômes et que j'ai fait en 2011, juste avant la Révolution. Et en ce moment, je parle des histoires et des histoires des femmes et des mères, des gens qui sont disparus involontairement. Nous allons commencer avec vous, Anas. Est-ce que vous pouvez nous parler du film que vous avez créé
en Syrie récemment. Honnêtement, depuis 2018 et jusqu'à la chute du pouvoir, après tous les films qui ont été faits après, sous la révolution et sous le régime, il a essayé de neutraliser et du coup il n'y a pas eu beaucoup de demandes de production de films syriens qui parlent contre le pouvoir et qui luttent contre la propagande. Du coup, il y a eu un calme dans l'industrie du cinéma et des films. Pour nous, nous sommes un groupe de jeunes. On s'appelle Harmony. Nous avons un espace très restreint qui essaie de propager la paix via l'art. Et cet espace, nous avons essayé de faire un film qui parle de la rue syrienne dans les 5 dernières années, durant la naturalisation avec le gouvernement. Nous avons travaillé avec des gens qui ont zéro expérience dans le domaine du cinéma. Nous avons essayé de mettre tous nos pouvoirs financiers, émotionnels, psychologiques pour réaliser ce film. Et nous avons essayé de contourner la censure et nous avons travaillé avec l'Église, avec la communauté religieuse pour avoir un papier qu'on est en train de faire des vidéos pour l'Église. Et sur ces papiers, c'est le retour de la vie à la ville de Homs après l'arrivée des terroristes. Et du coup, avec ce document, on a pu filmer dans la rue. Pourtant, pendant le tournage dans la rue, on a eu des contrôles et on a dit, regardez, on a le papier de l'église. Et du coup, on a pu filmer tranquillement et en nous disant, regardez, c'est l'endroit où on a libéré. Et c'est là qu'on a pu filmer la rue telle qu'elle est, avec une vision tout à fait neutre de la propagande du régime durant les 5 dernières années. Honnêtement, nous avons filmé durant 2 mois et demi sur le terrain. Nous avons essayé de faire vite pour ne pas se faire avoir et de se faire découvrir et pour dire sur quoi vous travaillez. Après qu'on a fini le tournage sur le terrain, j'ai travaillé directement avec Ahmed El-Haj et avec cette coopération, nous avons pu sortir le film qui a eu son premier et il y a eu une mention spéciale. Nous avons eu peur, surtout après le retour et l'écho qui a reçu dans le festival arabe du cinéma, on a reçu une récompense et je me suis préparée pour fuir le pays avec le premier visa, mais le régime a chuté et du coup on est resté dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur votre expérience dans l'enseignement, que vous avez parlé, que vous êtes professeur? Excusez-moi. Lui, il vit en Syrie et il travaille en Syrie. Il fait partie des gens qui sont basés à Damas et qui viennent de Damas directement. Je fais partie des gens qui n'ont pas quitté la Syrie et que j'ai pas eu l'occasion parce que à chaque fois qu'on économisait l'argent pour partir, on a dû les utiliser, ces économies, pour libérer quelqu'un de prison ou pour payer les sous-tables, les pots de vin. Et du coup, la production, l'industrie de production cinématographique syrienne est quasi inexistante. Et pour moi, comme pour toute ma génération, on était dans une prison à ciel ouvert. On ne pouvait pas communiquer avec les autres. Et pareil, de l'autre côté, personne ne peut communiquer avec nous. Du coup, nous avons essayé de créer notre expérience avec nos savoirs limités. On créait l'impossible pour sortir une forme claire et mature du film. Nous avons payé toutes nos économies, tout ce qu'on a, tous nos argents, toute notre énergie. Tout ça, on luttait contre
pas ce genre d'académie ou de formation ou d'enseignement, même durant les dernières 4 années. Et l'Institut pour les arts cinématographiques, il a réouvert, mais il était prestigieux, que c'est juste pour le pouvoir, pour dire qu'on a un institut comme ça, mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'outils pour créer des films ou pour créer des cinémas. C'est juste un prestigieux pour les gens au pouvoir, pour dire qu'on a un institut cinématographique. Et il y a eu 5 promos, mais il n'y a pas eu de vraiment. Je suis professeur. Je donne les cours de cinéma dans l'Institut des arts théâtrales. Il y a des gens qui étudient le théâtre, mais il y a beaucoup d'entre eux qui travaillent aussi au cinéma. Comment vous avez enseigné dans cet institut de l'art théâtral? Comment on peut passer du théâtre au cinéma? Comme je vous ai expliqué, je donne les cours de cinéma dans le théâtre. Les gens vont au théâtre pour apprendre la critique, et du coup, j'apprends la critique aux étudiants. Nous essayons de construire avec eux à partir de zéro et leur donner les clés pour leur donner ce genre de l'art pour si un jour ils décident de changer de l'art et passer vers le cinéma. Et il y a un autre média qui est le cinéma. Et durant les 3 promotions que j'ai enseignées, j'ai une dizaine d'étudiants qui ont décidé de continuer l'étude de cinéma en Europe et ils essayent de postuler pour avoir des bourses et continuer les études cinématographiques. Et c'est des gens qui ont des talents, qui ont des pouvoirs et qui ont besoin de soutien et de soutien académique et économique. On va passer à Georges. Vu que vous êtes étudiant, vous êtes le seul qui est encore étudiant de cinéma en Syrie et qui est basé en Syrie et qui est venu de la Syrie directement de Damas pour être avec nous ici. En ce qui concerne l'expérience d'étudier le cinéma et la production, parce que aussi vous avez créé un film. Comme on le sait, il y a une difficulté pour créer des films en Syrie. Il y a beaucoup d'obstacles, y compris les autorisations et tout ce genre de problèmes. Il y a eu toujours une sorte de manipulation pour contourner le système. Tous les réalisateurs et cinéastes ont eu des problèmes, sont mis en risque, ils ont été mis en prison, ont été tués. Et malgré tout, il y a des gens qui continuent à créer des films. Vous, en tant qu'étudiant, comment vous voyez les études et l'avenir de l'étude, de l'éducation, de la formation au cinéma? Comme Anas a parlé directement sur l'Institut cinématographique qui a ouvert en 2021, je fais partie de la première promotion de l'Institut. Une grande partie de ce qu'il a dit, Anas, est vrai, parce que l'Institut a ouvert avec un côté prestigieux, sans aucune préparation, aucun programme, aucune méthodologie, et sans économie et sans des cadres institutionnels. C'était très difficile pour nous en tant qu'étudiants pendant 3 ans et demi ou 4 ans d'étudiants avant la chute du régime d'Assad. Et après la chute du régime, on avait eu un petit espoir qu'on est prêt à changer. Qu'on est prêt à travailler nous-mêmes sur cet institut pour avoir une structure et des racines. Et si nous avons fait quelque chose durant ces dernières années, c'est on a préparé des étudiants qui sont mis ensemble pour écrire un communiqué qui était une mobilisation étudiante pour parler des problèmes de l'Institut, les problèmes de méthodologie, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 ans, toute la structuration et quelles sont les problématiques et qu'est-ce qu'on peut réformer. Et ce travail, on a travaillé durant 4 mois après la chute du régime pour changer la structuration et nous avons réussi à changer le directeur de l'Institut qui fait partie de cette structuration.
Et nous essayons en ce moment de trouver en tant que direction et pour nous en tant qu'étudiants et de pression étudiante pour trouver du financement de nos projets qui ne sont pas financés du tout et qui n'ont aucune autorisation de tourner. Je peux aussi parler tout à l'heure des autorisations. Nous n'avons aucune assurance pour avoir des cadres qui nous suivent durant ces films. C'est une grande crise pour les films et pour les étudiants et pour l'Institut. Nous essayons de mettre la pression sur ce projet, mais nous avons besoin d'un programme déterminé de l'Institut avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'expérience, des cadres. Et je pense que les outils et le financement, c'est important aussi, mais le corps d'avoir un institut cinématographique et d'avoir les matières de l'éducation. Et ensuite, qu'il y aura des opportunités, deux possibilités. Un, avoir des espaces indépendants en plus de l'Institut pour créer et réaliser une partie d'infrastructures de l'industrie dans le pays en entier. Et de l'autre côté aussi, pouvoir exporter des étudiants après leur étude en Syrie pour continuer leurs études à l'étranger. Nous avons un manque des expériences et des spécialisations en Syrie. Nous, en tant qu'institut cinématographique, nous avons deux catégories, la réalisation et le scénario. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de visuel, il y a des parties qu'on ne peut pas dépasser dans l'industrie. Vous avez créé votre ciné-club à Damas, qui est le Damascus Film Salon. Est-ce que ça, c'est une alternative une tentative pour créer des espaces alternatifs? Comment vous pouvez travailler dessus? Il y avait avant la chute et après la chute du régime. Et comment vous pouvez aujourd'hui travailler dans ce domaine et à quel point ces espaces alternatifs et indépendants pourraient avoir une indépendance dans les instituts et dans l'enseignement qui est sous un seul régime qui est lié directement à l'État. Pour vous, dans votre salon, dans votre ciné-club, comment vous travaillez? Le plus important est que ce que j'ai expliqué hier dans la partie des questions, et je veux répéter encore une fois et encore une fois, aujourd'hui, l'art en général et le cinéma en spécifique est un outil de résistance contre toute forme d'acte extrémiste en Syrie, soit par le régime, soit par l'État, soit par les autres organisations, mais créer un espace artistique, c'est un acte de résistance. Et notre salon, notre ciné-club est un moyen de résistance pour encourager et créer des espaces qui travaillent avec l'art, qui parlent de l'art. Et parce que pour nous, en Syrie, et durant les dernières années, je le vois, nous avons perdu beaucoup de l'art pur, par rapport à la cause. On essaie de parler de notre souffrance. Et je sens que même le public, il ne nous voit pas comme des exportateurs de l'art, plutôt des exportateurs des infos. Je voulais parler de quelque chose qu'on a parlé hier dans les questions après les films. Il n'y avait pas une seule question sur le film. Il y avait des questions sur la situation en Syrie, l'avenir de la Syrie. Et c'est un problème qui nous a dérangé un peu parce qu'il faut qu'on puisse s'exporter en tant qu'artiste. Et nous essayons de créer ce genre d'espace, ce que je fais dans le salon, ce qu'elle fait Sacha avec les stories, avec plusieurs espaces qui ont été créés dans plusieurs villes. C'est un acte de résistance pour garder l'art en Syrie et pour le renaître et le réexporter encore une fois comme un art et pas comme une cause ou une trend, une tendance que les gens pourraient être intéressés.
Je sens, vu qu'on parle de ça, nous pouvons passer à Majd et Oussama qui travaille sur la production. Comment vous voyez la production en dehors de la Syrie, le regard vers les films syriens, comment on peut financer nos films, etc. Est-ce que c'est Majd ou Oussama? Il faut préciser. Je vais commencer. La production en Syrie, comme on a dit, on a commencé en Syrie avec un petit film en Syrie. Et après, on a déménagé, on est parti à l'étranger. Et toutes les opportunités qu'on a eues parce qu'on est arrivé en Allemagne, ce n'est pas parce qu'on travaille dans les films, c'est parce qu'on est des Syriens. On est des réfugiés, qu'on peut avoir de financement. Nous, notre projet était de commencer avec une société de production. Et comme il dit Oussama, on essaie de faire semblant et pour quelque chose dont on est convaincu, pour essayer de trouver un résultat. Et dans un des films qu'on a fait, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, j'étais en production et il y a la réalisatrice qui est venue me voir avec un des financements. Voici Majd et il est syrien. Après cette expérience, nous avons arrêté de travailler à mendier sur les expériences parce que c'est notre vie, c'est pas quelque chose que je peux le vivre un mois ou une année et je dis c'était une belle expérience ou un film difficile. Nous avons essayé de travailler chaque film, si c'est une histoire syrienne, si c'est un réalisateur syrien ou pas syrien, dans chaque département de dans tous les départements différents de la production, il faut qu'il y aura quelqu'un de cette région qui connaisse. En Allemagne, il y a beaucoup de production des films et des histoires arabes, mais elle est de la vision allemande sur les Arabes, ou c'est les Arabes qui vivent en Allemagne. Du coup, c'est sur des histoires, c'est une vision différente. Par rapport aux Syriens qui viennent de partir de la Syrie, ça ne nous représente pas. Nous avons toujours une question, comment nous pouvons convaincre les financeurs en Allemagne et de notre narration réelle, visuelle. C'est de ce qu'on veut montrer et ce n'est pas ce que les Européens veulent voir. Vous, en tant que producteur, je réfléchis directement. La réflexion n'est pas est-ce que c'est une bonne idée ou pas, c'est comment avoir le financement européen ou pas. Est-ce que le financement européen pourrait trouver cette idée convenante ou pas? Durant les dernières années, il y a eu beaucoup de financement, mais il y a beaucoup de narration et de récits intéressants, mais qui n'ont pas été financés. Nous essayons de faire des films qui ne travaillent pas que des problématiques et des problèmes. Nous essayons de faire une comédie romantique qui ne parle pas des soucis, de la guerre. J'essaie de faire un autre travail. Est-ce qu'on peut financer ce genre d'histoire? Ou est-ce qu'on est toujours des victimes, les victimes de guerre qui travaillent sur la souffrance et sur la douleur? Peut-être c'est ce que j'aime raconter avec Oussama. Tout notre travail parle de la souffrance. Et hier, on regardait notre film et on a dit c'est un peu triste, c'est un peu dramatique, un peu triste. Après la chute du régime, la première période, je ne sais pas si c'est quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, nous avions beaucoup d'espoir. Nous voulons juste rentrer en Syrie et travailler en Syrie. Et nous étions convaincus, et je ne sais pas comment on était convaincus, avec l'espoir qu'on a construit durant toutes ces années, qu'en tant que Syriens, on peut rentrer en Syrie et produire et créer en Syrie, et qu'on peut créer avec les gens qui sont en Syrie. Je suis content du festival, j'ai rencontré Anas, j'ai rencontré Georges, j'ai rencontré Ram, tous ces gens qui sont venus de la Syrie. J'ai entendu le film de Anas que j'ai vu ici, j'ai vu là-bas. Ça c'est sympa, il est en Syrie, il travaille. Ça serait bien de se rencontrer. Et j'aurais bien aimé qu'on se rencontre en Syrie, qu'on se voit en Syrie, qu'on travaille ensemble. Mais aussi en Syrie, je parlais avec Anas et avec Georges. Moi, en tant que producteur,
il n'y a pas de producteur en Syrie. Ce concept n'existe pas en Syrie. Le producteur en Syrie, il donne l'argent. Et moi, je n'ai pas d'argent. Je suis producteur, mais dans un autre système. Oussama, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose parce que vous avez parlé de ce qui concerne le rêve de retourner en Syrie ou de produire quelque chose en Syrie, créer quelque chose en Syrie. Tout ce que vous voulez dire sur ce sujet. Premièrement, je voulais remercier l'Arion et le festival pour cette invitation. Qui est une belle invitation que l'État syrien a échoué à nous réunir tous, même 10 mois après la chute du régime. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas eu une invitation de l'État syrien, ou au moins pour parler ensemble de l'Institut syrien. Du coup, je veux remercier ce festival. Nous avons tous ce rêve de retourner dans notre pays, de travailler dans notre pays, parce que ce n'est pas juste pour une seule personne ou pour une seule catégorie ou pour une seule partie. Nous avons des peurs et des craintes d'un côté, nous avons maintenant des craintes d'une autre forme. Avant, nous avons peur de parler d'un sujet et maintenant, nous avons peur de parler d'un autre sujet. Tout ce qu'on pouvait dire avant, on ne peut plus le dire maintenant, et tout ce qu'on pouvait le dire maintenant, on ne peut plus le dire avant. Du coup, tout est changé. Il est difficile de parler du cinéma syrien sans parler de la douleur, de la souffrance. Et je veux parler de ce système. Comme tout système, c'était un miroir de la peur, de contrôle, de censure. Pendant des années, le cinéma n'était pas libre. C'était toujours toléré plutôt qu'être expérimenté. L'acteur et les cinéastes étaient partie du système et du gouvernement. Après tout ce qu'on a traversé, nous ne voulons pas reconstruire cet institut. Le but, c'est est-ce que c'est juste une société de production pour financer, ou est-ce que c'est une institution culturelle qui ouvre la porte pour tous les gens qui veulent tourner, qui veulent filmer? Est-ce que cet institut va rester lié au ministère de la Culture, ou est-ce qu'il va être indépendant qui protège les artistes? Est-ce qu'on peut avoir peur de l'image de ce pays, ou est-ce qu'on va comprendre qu'un pays fort n'a pas peur de son image réelle? Je suis convaincue que le cinéma syrien doit être honnête. Un pays qui a vécu toutes ces souffrances n'a pas besoin de l'art qui va améliorer la réalité. Quelles sont les limites de ces libertés qu'on a besoin? À qui on laisse programmer ces libertés? Est-ce qu'on peut parler de la religion, du sexe, de la corruption? Est-ce que la loi va protéger les artistes, ou est-ce qu'on va les laisser au risque de la colère de la société ou des gens? Et il faut la loi qui protège la liberté de la créativité et non une autorité qui détermine. L'artiste doit pouvoir poser des questions que personne d'autre n'ose poser. Nous devons rêver d'une société qui protège et qui est courageuse d'accueillir tous les Syriens qui sont restés en Syrie et toutes les nouvelles générations qui n'ont jamais connu la Syrie ou qui n'ont jamais connu Syrie outre la guerre. Le cinéma, à mon avis, est le seul endroit où on peut se réconcilier avec nous-mêmes et de poser les questions dont nous avons peur et de parler sans retouche et sans peur. Nous n'avons pas de film qui parle du passé ou qui glorifie le passé. Nous devons parler du futur. Nous devons être un institut qui parle honnête, qui classifie, qui aide. Nous ne voulons pas des privilèges. Nous voulons le droit d'être libre. Si nous pouvons protéger cette liberté, c'est à ce moment-là qu'on pouvait dire que le cinéma syrien est rené à nouveau.
Merci beaucoup, Oussama. Je souhaite passer à Rama. Parmi tout ce qu'on a mentionné, Rama a pu travailler d'une manière indépendante en Syrie. Elle a travaillé sur son court-métrage, elle a filmé en Syrie. Et aujourd'hui, elle a pu filmer son long-métrage qui est en cours de réalisation. Je ne sais pas à quelle phase, à quel stade. Je voulais vous demander sur votre expérience. Est-ce que vous avez des réflexions sur tout ce qui est parlé et sur votre vie en Syrie? Bonjour. Je vais commencer par dire, vous n'imaginez pas à quel point nous sommes heureux qu'on s'est rencontrés. Tous, qu'on s'est réunis, qu'on s'est rencontrés pour la première fois ici. Avant de parler de cinéma, je souhaite parler de l'isolement. Nous, en Syrie, nous sommes isolés. Et chacun a un travail indépendant. Nous savons que ce travail et ce métier, surtout en termes d'indépendant, c'est un métier à risque. Ce risque, nous avons décidé de rester en Syrie, de travailler dans un métier à risque. Nous pouvons avancer dans ce domaine. Mais cet isolement, nous sommes isolés les uns des autres et nous sommes isolés des autres cadres syriens et étrangers internationaux qui pourraient nous aider et nous lier. Ce travail était très difficile et surtout les 5 dernières années avant la chute du gouvernement étaient comme un mort lent. C'était une agonie très lente, comme Anas a parlé, comme Georges a parlé. Nous avons besoin de se réunir dans un espace sécurisé pour connaître les projets des uns des autres, pour rencontrer des gens qui pourraient nous aider à se développer, vu que ces cadres-là n'existent pas en Syrie. Et je voulais parler de l'idée de mon film et comment j'ai travaillé dessus. Nous avons commencé à travailler sur notre long métrage. Nous sommes une cinéma indépendante en Syrie et nous n'avons pas de définition. Lorsque j'ai commencé, je ne savais pas c'est quoi un cinéma indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire un producteur? Il y avait un laboratoire, Stories. Il était le seul en Syrie qui faisait ce qu'on appelle le cinéma indépendant. Et il parle, c'est quoi produire, c'est quoi producteur. Du coup, j'ai essayé de toucher cette industrie. On a des horizons, on a en dehors de notre isolement, de notre prison et où on est dedans. J'ai choisi que pour nous, ceux qui sont restés en Syrie, qu'on travaille ensemble. J'ai travaillé avec mon amie qui est productrice en Syrie, qui est son premier travail. Et nous avons essayé de combattre jusqu'à la fin, de faire quelque chose en Syrie, de l'intérieur de la Syrie, avec des expériences syriennes. Nous avons eu beaucoup d'obstacles parce qu'on n'avait pas une société de production et il y avait beaucoup d'instituts et d'entités qui ont compris. Nous étions éligibles parce que c'était une état de... Nous avons évité de travailler avec le gouvernement et on travaillait sous les risques. Et tous les gens nous catégorisaient qu'on est dans un état terroriste. Je ne veux pas continuer ce scénario. Ce scénario où, si on travaille avec un État, nous allons nier le travail de ces jeunes. Nous, en tant qu'individus qui travaillent aujourd'hui en Syrie, nous avons des projets et nous pouvons créer des regroupements ou des organisations, des organismes qui peuvent concrétiser tout le travail et tout le travail qu'on a fait pendant les années d'avant. Et je ne veux pas que tout ce travail se donne au gouvernement terroriste ou ça donne à des protocoles. Je demande à tous les autres autorités qui nous donnent, qui financent. Je ne veux pas retourner à zéro. Tout le travail qu'on a fait durant ces dernières années, on essaie de se former tout seul, de créer, nous ne voulons pas retourner dans le process, c'est-à-dire
l'indépendance du travail institutionnel de notre cinéma indépendant. Nous n'avons pas besoin pour travailler d'avoir l'autorisation du gouvernement ou l'autorisation de l'État. Il faut avoir un cadre de travail juridique qui n'existait pas avant. L'Institut, l'organisme national du cinéma en Syrie. C'était un institut de propagande gouvernementale lié au régime d'Al-Assad. Est-ce qu'il est possible d'avoir des espaces indépendants protégés aujourd'hui? Nous, en Syrie actuellement, nous travaillons dans un cadre de collectif syrien, des jeunes syriens et syriennes, des cinéastes. Nous essayons de monter une association officielle qui regroupe ces jeunes Syriens pour qu'ils aient une voix, pas que nous seuls. Nous, sous le parapluie d'un cadre juridique gouvernemental, oui, mais nous, maintenant on se pose la question, si on rentre dans ce cadre-là, est-ce qu'on va être censuré ou pas? Parce que pour le moment, on est hors censure. Avant, on ne pouvait pas. C'était simple. On savait déjà qu'on ne pouvait pas avec l'ancien régime. Maintenant, avec le nouveau régime, on ne sait pas. On ne sait pas non plus. Encore, est-ce qu'ils vont le laisser ou est-ce qu'ils vont le censurer? Je pense qu'on peut parler, laisser la parole à Madonna. Le cadre des libertés individuelles. Si vous voulez parler des libertés individuelles, en ce qui me concerne, ma liberté individuelle, c'est que je puisse travailler ce que je veux, l'affaire que je veux, sans avoir crainte d'une sanction, menace au nom de la religion, de l'État, des scrupules, la morale ou quoi que ce soit. En ce qui me concerne, le cinéma n'est pas uniquement pour le confort, mais il reflète une réalité sociale qui me permet de comprendre pourquoi nous sommes arrivés là et comment on est arrivé là. En Syrie, quand on parle de cinéma libéré, libérable, du corps, il y a des idées, il y a des doctrines. Tout cela, parfois, il est tout de suite censuré avant que ça arrive à l'étranger, vers le monde. Parce que tout de suite, dit c'est en contre les scrupules, ça c'est contraire à l'ordre public, menace de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire la morale? Qu'est-ce que ça veut dire les traditions d'un grand pays comme la Syrie? Il y a 1 million, je dirais, de fragments ethniques, enfin, façon de parler. Donc, nous sommes multiples. Donc, question, on parle là des libertés. C'est quoi le seuil de ces libertés? Les libertés ne doivent pas avoir un seuil, une définition spécifique. Mais pour le moment, dans la Constitution, il n'y a pas de définition de la liberté. L'article 13 dit que l'État garantit la liberté de l'expression, de la publication, du journalisme. Mais si je vais présenter un film quelconque, ils vont tout de suite m'attaquer parce que c'est contre la morale publique, alors qu'il n'y a pas une définition de la morale publique. Maintenant, si je suis dans un État indépendant et démocratique, enfin je dirais démocratique, je vais faire une requête pour demander la définition. Mais dans la Constitution, il n'y a pas cette définition. Moi, il n'y a pas d'espace qui me garantit ma liberté et ma sécurité. Maintenant, quand je veux quelque chose, je veux qu'on me garantisse cette liberté. Je ne parle pas que de moi-même. Je pense que ce qui est personnel, c'est aussi de général. Et les partagés, beaucoup de personnes partagent avec moi mon expérience. Moi, je veux parler avec les institutions religieuses, je veux parler du corps, je veux parler des queers, je veux parler des femmes, des féministes. C'est une politique sociale là, qui est d'être menée actuellement. On n'en parle pas, on ne l'aborde pas de la façon dont elle mérite. Je veux parler de la politique sociale parce qu'elle reflète le système global. Aujourd'hui, il n'y a pas d'instance, d'autorité qui me garantit ma sécurité et ma liberté si j'aborde ces thèmes-là. Sinon, on ne pourra jamais faire du cinéma. Moi, je sens que s'il y a un espoir de faire quelque chose en Syrie, ça va être avec des autorités indépendantes. Avec l'État, on est vraiment loin de cela. On est encore loin. Je crois que j'ai terminé. Madonna a fini. Merci, Madonna. Quelqu'un d'autre, tu veux parler? Qui veut parler, pardon? Ou qui veut faire un commentaire?
Je voulais juste ajouter un point. Avant, avec l'ancien régime, tout film de cinéma, qu'il soit production privée ou publique, quel que soit, il faut qu'il passe par le contrôle, la censure, voilà. J'ai beaucoup de questions. Nous avons beaucoup de questions que nous voulons poser aux officiels actuels de la Syrie, le nouveau régime. Si je filme quelque chose public, est-ce que je dois pas passer par le processus institutionnel, avoir l'autorisation, ou est-ce qu'on me laisse la liberté de filmer comme je veux? Donc nous, on n'a pas beaucoup d'autorisation. Les déclarations ne sont pas claires, les lois ne sont pas précises encore. Ça fait 10 mois avec ce gouvernement, d'accord, mais il y a une volonté de travail chez tous les jeunes, mais tout le monde a peur, tout le monde hésite, il ne connaît pas ses limites. Personne ne connaît ses limites pour le moment. On a besoin qu'on le dise, que ce gouvernement actuel nous dise ce qu'on peut faire. Si je sors dans la rue et que je filme, j'accuse personne là. Mais je vais juste, est-ce qu'on va me laisser tranquille? Parce qu'on voit qu'il y a des violations individuelles, des atteintes aux libertés individuelles actuellement. Oui, maintenant je veux savoir s'il y a une atteinte aux libertés. Est-ce qu'il y a une loi qui va me protéger? Surtout qu'on entend parler des arrestations pour voilà, quelqu'un qui a fait juste une déclaration verbale. Et la loi te donne le droit d'aller filmer, faire un stand-up comédie par exemple, mais d'autres, il va me dire si vous sortez, je vous donne l'autorisation, mais si vous sortez, je vais vous arrêter. Voilà. Nous, on voudrait juste comprendre. Nous avons des questions à poser au nouveau régime. Actuellement, nous n'avons pas de déclaration officielle à ce sujet-là, mais tous les jours, nous entendons des informations concernant des jeunes, des individus, des craintes, des agressions, des violations. Il y a un petit peu le brouhaha, il n'y a pas de visibilité juridique. Est-ce que je suis protégé aujourd'hui ou pas? Voilà. Du point de vue de l'apparence, tout est beau, mais matériellement parlant, concrètement, sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui protègent ou pas? On entend des choses, et puis on entend une autre déclaration qui dit non, d'autres qui disent j'ai reçu une décision verbale, donc il y a une confusion, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de visibilité. Je n'ai pas de sentiment, enfin, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous. Je pense que nous partageons tous ce sentiment, n'est-ce pas? Oui. Les yeux des personnes présentes disent toutes oui. Rama, vous avez parlé à ce sujet hier. Ces histoires que vous voyez en ligne, nous les vivons sur le terrain, ces histoires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Comme vous avez dit, nous n'avons pas d'idée précise sur la censure à venir. Les problèmes que nous rencontrons actuellement ne sont pas définis. Avant, on avait la définition. Si on parle politique, Bachar, elle va nous arrêter. Mais maintenant, rien n'est précis, 100% précis. On me dit, quand je pose la question, on me dit c'est la société qui veut ça. Chacun, quand me pose la question, nous dit que ça, ce n'est pas de ma responsabilité. Nous vivons un état d'insécurité, de crainte continue. Surtout, nous qui vivons en Syrie, c'est notre seul lieu. Nous n'avons pas d'autre lieu où on peut y aller. C'est-à-dire, s'il y a un problème, on peut partir. Quand on a une deuxième option, pouvoir partir ailleurs, là, on va travailler dans le confort. Le problème, c'est qu'en Syrie, toute menace nous terrorise. Tout de suite, ça nous déstabilise parce que c'est notre seul et unique lieu de résidence. Pas d'autre option pour partir ailleurs. Je voudrais donner la parole à Rand. Vous aussi, vous voulez parler des libertés en général. Peut-être votre expérience sera encore plus intéressante de travailler du cinéma. Parlez-nous du cinéma en Syrie. Merci beaucoup.
très ravi que nous sommes toutes ensemble aujourd'hui, ensemble, avec tous ces problèmes que nous vivons, ces préoccupations que nous traitons et que nous affrontons tous après la chute de l'Ancien Régime. C'est vrai qu'on a plus d'espace maintenant à parler ensemble après la chute de l'Ancien Régime. L'espace existe, même si notre voix diffère de l'un de l'autre, mais à la fin, nous sommes un seul corps et les préoccupations sont les mêmes. Je ne pense pas pouvoir vous répondre comme vous attendez ou comme il faut. J'ai beaucoup d'idées qui passent dans ma tête ou qui traversent mon imagination. Mais Diyala, vous savez, c'est surtout des préoccupations. Il y a des choses qui occupent mon esprit. Aujourd'hui, après la chute de l'Ancien Régime, je voudrais savoir, est-ce que je suis capable et en mesure de pouvoir travailler de la façon dont je rêve? Parce que j'étais interdit de travailler comme je voulais. Mais est-ce que je vais pouvoir travailler comme je voulais avant? Mes films n'ont jamais été diffusés en série avec l'Ancien Régime. C'est après la chute qui a été diffusée, c'est Georges qui les a diffusés. Je suis en train de faire un film documentaire dont je n'ai jamais pensé le faire. C'est-à-dire jamais travaillé, je n'ai jamais travaillé dans le documentaire, je n'ai jamais pensé travailler un jour dans le documentaire. Mais j'ai réussi à le finir. Mais j'ai beaucoup de craintes à ce que ne soit pas diffusé en série parce qu'il y a une tension. Toujours, je parle de politique, de social, des courts-métrages, je parle des relations personnelles, familiales, comment ces relations familiales et personnelles se brisent en raison de la violence politique extérieure. Le nouveau film que j'ai filmé avant la chute de l'Ancien Régime, un mois avant, c'était une histoire d'amour. Parlons de deux personnes qui contemplent leur passé, qui lient la violence qu'ils ont vécue en Syrie avec la violence qu'ils vivent en Allemagne grâce à leur solidarité avec la Palestine. Je suis en train de faire des liens entre les archives. J'ai fini le film et l'Ancien Régime a chuté. Et maintenant, j'ai beaucoup de questions. Je reviens en Syrie. J'ai beaucoup d'histoires, beaucoup de questions. Est-ce que le cœur de mon film qui parle de ce cycle de violence, ou plutôt des cycles de violence, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on peut pouvoir retourner avec des caméras? Est-ce que va être une très belle fin? Ils sont partis, mes collègues, donc, sont partis en Syrie. Il y en a un qui est resté. Et puis, il y a eu un massacre contre les Druzes. Il est resté sur place. Cette personne a été interpellée alors qu'il n'a jamais porté une caméra. Pardon, je corrige, il n'a pas été interpellé, mais il était sur place pour filmer. Nous, on pensait qu'on avait fini cette étape. Cette personne est restée sur place, donc il a filmé, et moi j'ai fait du montage de ces photos, et j'ai essayé de réfléchir comment monter ces photos. Et en même temps, au moment où je faisais le montage des photos qui m'ont été envoyées par mon collègue, et il y avait un autre massacre dans la côte syrienne. Ma question, mon interrogation maintenant en tant que cinéaste, je fabrique, je dirais, des films de fiction. J'adore la contemplation. Maintenant, je retrouve une matière nouvelle. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas le choix de la diffuser. J'ai cette responsabilité. Je dois trouver le langage qu'il faut. Le langage qu'il faut qui me permet de lire et d'interpréter l'image. L'image d'une famille que je ne connais pas. C'est des familles, c'est des images de personnes. Ici, aujourd'hui, quand on parle de la Syrie, de la censure, est-ce qu'on peut faire des films ou pas? Je voudrais savoir, est-ce que déjà, nous sommes en mesure de faire, je ne sais pas comment on veut dire, j'ai du mal à formuler.
faire par exemple. Il y en a un. Alors, il y en a un qui est sorti pour faire un film sur l'amour, et puis il a fait un film sur l'islam, du coup, parce que ce n'était pas du tout le sujet, l'islam. Mais il était obligé à faire ce film sur la violence. Et là, on doit faire un film du sud de la Syrie qui lie Bachar al-Assad avec l'Allemagne, avec Israël, avec le gouvernement temporaire, provisoire actuel. Et ça, c'est une préoccupation qui traverse mon esprit. C'est mon défi, c'est un challenge. Shukran. Merci, Aran. Très intéressant. Et comme on a parlé du fait comment on reste pris dans la violence, ça veut dire prisonnier ou prisonnière de la violence, surtout quand on est de l'extérieur. Il y a des photos, c'est vrai, qui nous piègent dans cette labyrinthe de violence. Moi, je travaille de la diaspora. Je suis obligé. Un jour où il n'y aura plus d'exil, mes histoires n'auront plus de valeur, même si elles sont intéressantes pour le public. Mais je ne serai plus impliqué par le travail sur l'exil parce qu'il ne sera plus d'actualité. Donc, un travail de l'animation. L'animation, caricature, le dessin. Mon collègue qui a quitté le documentaire, qui est plus dans le... C'était quoi votre premier film? Soleima? Non, c'était mon troisième. Il y a Have a Nice Dog. Ayez un bon chien. J'ai pris connaissance de votre expérience de ces domaines. Comment vous arrivez à travailler? Quel est votre point de vue de l'extérieur? Merci Sarah, Diala, Oyon. Merci Cinémat. Je voudrais parler autre chose. Parler comment on traite ces histoires de la violence, de la révolution en Europe et ailleurs. Il y a eu un dialogue entre les artistes à l'époque, quand il y a eu la guerre, comment on traite la guerre. Il y avait deux courants différents. Un premier courant qui considère que l'artiste doit continuer son travail créateur, peu importe ce qui arrive sur le plan politique. Un autre courant qui dit que l'artiste doit se consacrer pour parler sur la catastrophe qui arrive, donc sur la guerre. Donc il y avait déjà une polémique à ce sujet-là, donc deux courants en Europe. Ce débat, cette interactivité entre les artistes, entre les deux courants, on nous a donné plusieurs expériences allemandes, françaises et autres, italiennes, etc. Chacun il a abordé les choses de sa façon. Moi, en tant qu'individu, en tant qu'artiste, je me suis retrouvé exactement dans la même situation que les Européens en 2011. J'ai fini mes études à l'école des arts décoratifs, des beaux-arts, je dirais plutôt. Et j'étais en situation qui m'amenait à dire qu'est-ce que je peux faire. Déjà, j'étais plus abstrait quand je faisais mes études. Je parlais, je réfléchissais aux symboles, plus dans l'abstrait. Mais qu'avec la guerre, je suis passé au concret. Avant la guerre, je pensais au triangle, à un cercle. Après la guerre, c'est devenu physique, un danger, un risque physique. Donc, je ne pouvais plus réfléchir au triangle et au cercle. Je réfléchissais à un lieu, un espace concret. Comment traiter ce sujet? Comment documenter? Moi, je fais caricature. Comment je ne peux pas apporter un caméra documentaire? Maintenant, comment interagir avec ces sujets? L'animation est en soi, dans le milieu de cinéma, était déjà une réponse. Surtout que j'avais déjà fait des films ou des travaux dans un cadre des récits cinématographiques. Et là, c'était la réponse, parce que ça veut dire que j'étais en mesure de faire la narration des histoires,
de façon alternative. Le milieu de cinéma est un milieu alternatif de l'espace réel parce qu'il est rare, parce qu'il n'y a pas d'animation comme industrie. Je ne parle pas uniquement du milieu syrien, partout. Il y a des pays comme l'Allemagne, et le milieu de cinéma est destiné plus aux grands. Moi, en tant qu'artiste d'animation, je suis plus subjectif. Je parle plus de l'animation que des caricatures, etc. Donc, mais il y a d'autres façons de faire la narration. Qui sont plus influencées, impactées par la nature et le timbre documentaire, je dirais. Au départ, il y avait besoin de faire de la documentation. Il y a besoin de transmettre l'image de façon directe. Mais il y a aussi une pression des institutions européennes pour obtenir un récit d'une façon bien cadrée, d'un format bien précis. Je trouve qu'il est important de parler des méthodes diverses et multiples pour raconter les choses de façon différente. Les beaux-arts. Ce qui est arrivé en Europe, il y avait, comme je dis, deux courants. C'est soit pour présenter un corps déformé, tel qu'il est, un vrai corps, ou vous faites une image des fleurs, par exemple, mais vous transmettez la même image de façon différente, un peu complexe, certes, mais détaillée, moins que l'image qui peut être agressive et choquante d'un corps nu et déformé. Voilà. Les institutions européennes, les bailleurs de fonds et les producteurs des films, les cinéastes, sont en mesure de faire ces choses-là. Mais ils veulent toujours une image stéréotypique sur ce qui passe en série. Il est important d'élargir la vision. Ici, nous sommes réunis. Et ce qui est intéressant, mais on ne connaît pas du tout le cinéma syrien. Qu'est-ce que ça veut dire le cinéma syrien? Est-ce qu'il y a des éléments techniques, des caractéristiques techniques qui définissent le cinéma syrien, qui disent que ça c'est un cinéma syrien? Est-ce qu'une façon qui nous précise pour... Non, chacun de nous fait des films et ailleurs. Il y en a un qui est en Belgique, en Syrie, l'autre en Allemagne, en France, ailleurs. La seule chose sur laquelle on peut se mettre d'accord, c'est notre diversité. Cette diversité de notre cinéma est en soi l'identité du cinéma syrien. Déjà, on doit se mettre d'accord sur ça, cette diversité. Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'identité syrienne? Je pense que ce sujet s'applique aussi, l'identité syrienne s'applique aussi sur le cinéma. Donc la diversité. J'insiste sur un autre point qui a été déjà évoqué par Georges, parce que ça c'est important pour nous déjà, que nous sommes je suis très ravi déjà de rencontrer mes amis qui viennent de Syrie. Mais il n'est pas possible que je vienne, que je ne peux pas, après avoir présenté mon film, et quelqu'un qui me pose la question, quelle est la situation en Syrie? Je vais lui dire, écoutez, moi je regarde la télé allemande, ou le journal allemand, qui me décrit ce qui se passe en Syrie. Donc c'est pas normal. Quant au niveau des discussions entre Syriens, je ne parle pas entre professionnels, même les personnes qui vivent en Syrie, parfois ils font des vidéos, des synthèses, se présentent. Il y a des discussions sur les films syriens. Le niveau en Syrie est toujours plus intéressant que le dialogue qu'on peut avoir ici en Europe. En Syrie, ils vont aller plus en profondeur sur l'art, pas uniquement sur l'info. Ici, en Europe, on va parler plus d'infos. On va écouter ce qui ici, on regarde ce qui se passait à la guerre mondiale et on est tout de suite, on interagit avec. Le film en soi est un acte artistique, est un produit artistique. C'est travaux artistiques, je dirais.
fusionne avec vos sentiments. Donc, je voulais dire aux producteurs, aux cinéastes européens, à certains d'entre eux, pas tous, programmateurs ou programmatrices, il y en a qui sont très intéressants. Quand vous essayez, donc, je dirais, d'évoquer, essayez d'être en contact avec Diala, avec Sarah, avec des personnes de la Syrie, c'est des personnes qui existent. Vous devez le savoir. Quand vous traitez des sujets ou des films, regardez toujours la partie artistique et travaillez et traitez avec le projet de façon artistique. Quand vous regardez un film français, n'essayez pas de regarder le film syrien de la façon que vous regardez un film français. C'est deux différences. Il n'y a pas question ici de privilèges à donner à l'un ou à l'autre. Il faut regarder la part artistique dans chacun d'entre eux. D'autres choses, un autre élément. Mes collègues, femmes et hommes français qui ont parlé dans cette conférence aujourd'hui, j'ai senti qu'il y a un optimisme de la situation actuelle que nous vivons en Syrie, qui a un point de vue positif chez la majorité d'entre eux ou d'entre elles. J'aurais bien aimé partager avec eux ou avec elles leur optimisme. Mais je suis quand même optimiste sur la majeure partie de ce qu'ils disent. Mais d'abord, je suis optimiste parce qu'il y a des gens qui travaillent. L'image existe. L'optimisme vient aussi de la volonté du Centre national de cinéma qui vient de Syrie et après la chute de le régime. Et il y a des chaînes indépendantes maintenant qui vous permettra d'accéder aux personnes qui travaillent sur le terrain en Syrie. Donc c'est déjà, donc les canaux sont ouverts. Mais je ne peux pas être à 100% optimiste avec mes collègues français, européens. C'est que le changement qu'a connu la Syrie me pose à poser la question suivante. Est-ce que l'institution du cinéma syrien a changé? Ça, je ne sais pas. Bon, voilà, je vais garder la bonne foi quand même. Je vais respecter la bonne foi. Quelles sont les fondations artistiques actuellement de la Syrie qui ont été changées? Le ministère, par exemple, de la Culture a changé. L'Institut supérieur, l'Opéra, l'École des Beaux-Arts en Syrie. Quand on voit les désignations faites par le nouveau gouvernement, les désignations de ces personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont arrivées en place, ne me poussent pas à être optimiste vraiment quant à l'avenir. L'autorité du cinéma maintenant actuelle n'est pas représentée par des personnes, par leurs compétences. Voilà. Il y a des personnes qui sont qualifiées, mais on ne les voit pas. Je reste quand même, je garde la bonne foi en ce nouveau régime. Il y a des gens qui existent, qui pensent qu'ils sont représentants du cinéma. Je leur dis, oui, vous êtes toujours les bienvenus, ceux qui représentent le cinéma. Mais j'ai posé des questions à mes collègues. Il y a d'autres collègues. Est-ce que les collègues sont capables de faire des films en Syrie ou non? Maintenant, il y a une menace physique directe pour une arrière ethnique, background technique, ethnique, religieux, confessionnel, etc., politique. Moi, c'est plus facile pour moi. Moi, je suis moins courageux qu'eux, parce qu'eux, ils vont sur place et ils filment. Moi, je suis à Berlin, je ferme ma porte et je fais mon travail, personne n'intervient. J'ai une liberté complètement plus élargie qu'eux. Le court-métrage sur lequel je travaille parle par exemple des disparitions forcées. Et le film ne désigne pas quelle est la partie qui est derrière. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je ne suis pas intéressé par savoir qui a Qatada, Abu Haddar ou je ne sais pas qui a enlevé telle ou telle personne. Non, ce n'est pas mon travail. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est montrer ce qui se passe
et qui touche les personnes après la disparition des personnes dans un film. Moi, je relève que la disparition forcée et les enlèvements est un mécanisme méthodique qui est pratiqué par des groupes qui dépendent du gouvernement, de l'autorité du régime directement ou indirectement, qui sont liés avec le régime directement ou indirectement. J'essaie d'être franc. Je ne parle pas de Assad. Le film ne parle que de Assad, on parle de nouveau régime. Maintenant, est-ce que l'autorité de cinéma va soutenir mon film si je critique la politique de l'enlèvement méthodique qui se passe en Syrie? Est-ce que l'autorité publique du cinéma va soutenir un film qui est produit franco-allemand syrien qui va être diffusé? Je suis optimiste. Je veux bien travailler avec mon pays et la Syrie, étendre des ponts de contact comme ça. Mais je ne suis pas optimiste. Je n'ai pas l'espoir encore que l'autorité va me soutenir. Je ne parle pas de mon film animé, je ne parle pas de Ziad, je ne parle pas du film des autres. Poser la question sur ce que vous avez à dire, parce qu'on a parlé beaucoup ces derniers jours. Je vous laisse le micro. Tout d'abord, je suis très heureux de cette rencontre pour la première fois depuis très longtemps. Il y a plein de cinéastes qui sont rencontrés cette rencontre pour moi après la libération, entre parenthèses, ou après la prétention qu'on s'est libéré. Je ne pense pas qu'on est libéré pour de vrai. L'Institut national de cinéma devait faire cette initiative, rencontrer les cinéastes syriens et essayer de communiquer avec eux au début pour reconstruire cette identité de cet endroit qui a la réputation depuis 50 ans qui construit la propagande du régime tueur, le régime syrien. Nous avons en discussion. Est-ce que l'Institut est libéré ou est-ce qu'il est juste passé d'un gouvernement à un autre gouvernement ou est-ce qu'il a sa particularité? Nous, c'est la continuité du travail des cinéastes d'avant et surtout durant ces 14 dernières années, nous avons continué le travail de Oussama, de Hala, de tous les autres qui ont travaillé à lutter contre ce gouvernement oppressif et ce gouvernement qui a essayé de lutter contre ces cinéastes et les empêcher de réaliser leurs films. Ma question à l'Institut national du cinéma, est-ce que nous sommes vraiment libérés? Aujourd'hui, nous avons des slogans que des cinéastes libres, de la caméra et la voix de la liberté, mais moi, ma question, c'est la même que Jalal. Est-ce que vous avez dit une récompense à tous les Syriens? Écrivez des courts-métrages et nous allons les lire et nous allons les reproduire. Et ça, avant de parler avec des cinéastes. J'ai parlé avec le directeur de l'Institut. Avant, il était un ami et maintenant, il est le directeur général. Nous travaillons avec lui d'une manière professionnelle. Est-ce que cet institut peut travailler sur le conflit qui se passe en ce moment pour les tueries qui n'ont pas arrêté? Le régime a chuté, mais il y a toujours des massacres. Les massacres ont changé vers d'autres formes, d'autres modèles. Là, maintenant, on tue sur l'identité. Avant, on tuait juste parce qu'on est contre le régime ou avec la révolution. Maintenant, le fait de tuer les gens est plus dangereux. Est-ce que cet institut, elle peut nier tout cela? Parce que nous, au début de la révolution, nous avons nié tous ces massacres. Et à mon avis, nous avons besoin à ce moment-là de cet institut qui travaille avec les cinéastes après 14 ans, des films syriens qui ont fait le tour du monde et nous avons essayé de transmettre la voix des Syriens avec nos films pour le public arabe et international. Nous demandons à cet institut de nier ces massacres
Et à partir de ce moment-là, je pourrais être tranquille que j'appartiens à cet institut qui nous ressemble et qui ressemble à tous nos films qui ont été faits depuis 50 ans et surtout durant les dernières 14 années. Nous avons besoin de construire cet institut en tant que structuration et en tant qu'identité. Après cette construction et cette définition, nous pouvons poser la question qui peut nous protéger juridiquement. Moi, si en tant que cinéaste, je rentre sur les terrains et j'allume une caméra, qui peut me protéger? Il n'y a pas un syndicat qui peut me protéger. L'Institut ne me protège pas. Nous avons pris nos caméras pour dire qu'on est contre la censure, contre les lignes rouges. Nous sommes contre aller à plusieurs institutions pour avoir une autorisation pour allumer une caméra. Tout ça avant de découvrir qui sont les cinéastes. Il y en a une cinquantaine de cinéastes qui attendent juste de rentrer dans leur pays et savoir comment je peux travailler au niveau cinématographique avec cet endroit. C'est notre travail. Nous souhaitons avoir une discussion. Qui est là de l'Institut national syrien? Bonjour. Nous avons besoin d'un dialogue. Vous avez lancé des slogans, des posters, des affiches. Vous avez fait le Festival de la Révolution. Mais avant de définir cette massacre et cette tuerie, vous n'avez pas le droit de montrer les films sanguines qui ont été produits pendant la Révolution et de parler que maintenant, en ce moment, il y a encore des massacres qui sont en train de se faire. Et cela pourrait donner des autorisations au régime de présenter de justifier ces massacres. Et j'ai une responsabilité. Qu'est-ce que je peux montrer à ce public? Il faut nier ces massacres, nier ces tueries avant de montrer des films sur Alep, sur l'ancien régime. C'est la responsabilité de l'Institut national du cinéma et de définir tous les massacres, définir toutes les tueries et de les nier, les renier. Il ne faut pas rester silencieux. Parce que dans ce cas-là, si on reste silencieux, nous n'avons aucun lien avec la culture et ce serait un autre institut qui continue la propagande d'une façon ou de l'autre, mais pour le nouveau régime. Durant les 14 dernières années, nous avons le remplacement à Beyrouth, qui était au début avec Ali Latassi et avec plus de 40 cinéastes. Nous avons essayé d'une façon ou de l'autre d'avoir des résultats. Nous avons fait une institution avec tous ces cinéastes. Nous avons partagé les idées, nous avons eu des conflits, nous avons fait des films et nous avons réussi. Nous n'attendons pas juste une institution qui va juste nous ouvrir les portes. Nous avons besoin de réel travail, de coopération et qui nous disent vraiment quel est le terrain sur lequel on va travailler, qui va nous protéger, qui va nous aider si on rentre en Syrie. Moi, je suis de Homs, cette ville qui a été détruite durant 14 années. La moitié de la ville a été détruite par l'ancien régime et la nouvelle moitié elle est détruite par le nouveau régime. Moi, si je rentre à Homs, je peux être tuée, je peux être kidnappée, enlevée. J'ai peur. Nous avons nié, nous avons contesté, nous avons filmé le tueur avant. Nous avons parlé de ça dans tous les festivals autour du monde. Là, maintenant, il faut que notre voix soit plus forte. Nous avons réalisé plein d'exploits dans la liberté d'expression, de l'égalité, de toutes les formes qu'on a essayé de contester. L'ancien régime nous mettait des obstacles, des lignes rouges tout le long. Tous nos acquis de liberté, je refuse que quelqu'un me fait retourner en arrière. Nous avons acquis toutes ces libertés d'expression. Nous voulons construire et continuer à avancer. Maintenant, lorsque je parle à M. Abdo, le directeur général de l'institution, il me dit parlez des crimes de l'Assad.
tout ça, c'est une période qu'on a passée. Assad est parti, on est passé à autre chose. Là, il y a de nouveaux massacres, il y a de nouveaux tueries. Et moi, mon travail, c'est d'être maintenant sur le terrain, de rallumer ma caméra et de dire que la révolution qui a gagné, c'est elle qui va me protéger. Parce que cette révélation, elle était pour que je ne meure pas en portant ma caméra. La révolution n'est pas terminée, nous ne sommes pas libérés, nous sommes en train de transitionner d'un régime à un autre régime encore plus sale et pire. Nous avons besoin de réorganiser notre maison. Je vous invite à faire un discours, faire un communiqué pour dire qu'on est contre les massacres. Excusez-moi, je souhaite ne pas répéter beaucoup par rapport au temps limité. Merci beaucoup. Vous avez parlé des archives. Bien sûr, je vous ai adressé la question à l'Institut. Quel est le destin de l'archive syrien? Le dernier mise à jour de notre archive syrien, de l'ancien régime, bien sûr, je parle. Nous, en ce moment, nous voyons comment ils attaquent les instituts, ils attaquent les écoles de musique et tous les livres. Et celui qui a fait des massacres rituels les Syriens dans les nouveaux livres d'histoire dans les écoles, c'est en train de devenir un ami. Tous ces films qui ont fait le propagande syrien, ils ne doivent pas être tués ou détruits. Nous avons tout gardé. Il y a plein de locaux d'archives qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur de Damas. Il faut protéger ces archives. Nous avons besoin, en tant que cinéaste, de savoir quels sont les films qui sont dedans. Il y a des cinéastes qui ont fait un seul film, une seule copie. C'est quand qu'on va la sortir, c'est quand qu'on va l'accéder, c'est quand qu'on va l'étudier. Nous avons un panel demain avec Ayman Nahleh pour parler d'avoir un comité de l'extérieur qui peut rentrer, faire un inventaire de tous ces détails pour parler de la validité et pour la destruction qui s'est passée avec ces bobines et ces films. En ce qui concerne, nous allons retourner aux questions de l'isolement. Tous nos travaux étaient isolés. Et nous ne pouvions pas se réunir ou se rencontrer que très très difficilement. Nous ne pouvons même pas regarder nos films. Lorsqu'on découvre que quelqu'un a fait un travail ou un film, on essaie de le partager. Notre travail avec l'archive, c'est notre histoire. Qui a fait quoi? Il faudrait pouvoir apprendre les uns des autres. C'est un sujet très important pour moi. Sur le travail indépendant, nous avons beaucoup parlé en discours avec l'Institut national, car on a des craintes, un sentiment d'insécurité et une volonté de travailler ensemble. Normalement, cet institut doit être le nôtre. Nous avons avoir comme une invitation, une porte ouverte. C'est pour ça que la discussion aujourd'hui est passée vers ce sujet. Mais nous, durant les dernières années, nous avons réalisé nos films. Nous, ici, en tant que cinéastes, nous l'avons réalisé nos films et nous avons eu notre succès au niveau international. Nous avons participé à plusieurs festivals, nous avons gagné des prix. Nous pouvons réaliser ça. Nous n'avons pas besoin de l'Institut pour réaliser nos films, mais je souhaite revenir à tout ce qu'a dit Jalal en tant que discours avec les Occidentaux. Nous sommes ici en France. Moi, physiquement, je vis en France. Pas seulement nous, mais il y a beaucoup de Syriens à l'étranger, en exil. Lorsqu'on travaille avec une institution, un festival, on nous dit « nous vous donnons de la visibilité, nous montre votre travail ». Nous n'avons pas besoin de ça. On vous donne de la visibilité. Non, donne-nous du travail.
Vous voulez nous aider, vous voulez aider des cinéastes et des photographes, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je ne veux pas te montrer juste en tant que victime. Nous ne voulons pas des gens qui pleurent sur nous. Nous voulons juste te réveiller. Et nous travaillons pour toute coopération aujourd'hui. Et toute coopération qu'on veut réaliser, nous ne voulons pas de coopération avec un institut gouvernemental. Nous voulons être indépendants, nous voulons être libres. Moi, dans le plateforme Mayoun, j'ai fait 1000 dossiers. Nous essayons de travailler de partage des expériences, des plateformes en ligne, de comment nous pouvons apprendre les uns des autres et de voir des ateliers éducationnels pour apprendre avec l'Institut français. Nous avons fait des ateliers. Nous avons des projets. Nous sommes prêts. J'ai 3 ou 4 projets qui sont prêts. Georges ici qui travaille à l'intérieur de la Syrie. Nous avons besoin d'un cadre qui nous protège. Je ne veux pas travailler et avoir peur pour mes parents en Syrie. C'était le cas avant. Je suis de Soueda et je ne veux pas en parler de la Soueda parce que c'est très triste, mais pendant toute ma vie, j'avais peur de parler contre le régime de l'Assad et je faisais attention à où je parlais. Maintenant, on a la liberté qu'on ne peut pas parler. Mon père, il ne peut pas voyager. Et j'avais toujours peur pour mes parents. Et après la chute du régime, j'étais enfin, je peux travailler. Tout mon travail en France était consacré à la Syrie. Tout ce que j'apprends ici, c'est pour utiliser l'expérience française. Et lorsque je parle avec mes amis cinéastes et français, nous allons coopérer. Vous allez venir faire une résidence chez nous en Syrie et nous, on veut venir. Il y aura un échange d'expériences entre les deux pays. C'est le sujet dont je veux aborder. Nous avons juste besoin de sécurité. Nous sommes prêts à travailler, nous sommes prêts à produire. Nous travaillons aujourd'hui. Il y a des présentations, il y a plusieurs films qui sont en cours de réalisation. Des gens qui sont ici autour de la table, il y a plein de gens qui travaillent sur d'autres projets, d'autres films. Nous travaillons, nous avons juste besoin de sécurité. Est-ce que vous avez des commentaires, Diala? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je souhaite ajouter quelque chose sur l'enseignement et l'éducation. Parce que moi, j'ai réussi à étudier dans un cadre académique en France et avec un travail pratique. J'ai eu cette opportunité. Est-ce que j'ai cette sensation de culpabilité que moi je suis à l'extérieur, j'ai pu travailler et j'ai eu des opportunités. Ces opportunités n'ont pas été sur un plateau d'or, mais j'ai réussi à avoir quelque chose. Avant la chute du gouvernement, j'ai fait quelques ateliers de scénario avec des jeunes Syriens à l'intérieur de la Syrie. À chaque fois, je sentais un sentiment de cycle, que le début jusqu'à la fin, que ça tourne en rond, tous les gens rêvent. J'ai essayé de changer quelque chose au scénario pour que le personnage ne soit pas triste du début jusqu'à la fin. Mais il me disait, c'est la réalité, nous ne pouvons pas changer. Et à chaque fois, j'avais la réponse, tu es à l'extérieur, tu ne sais pas comment ça se passe. J'étais pas triste de ce commentaire parce que je sais que c'est réaliste, mais cette distance me dérangeait, même lorsqu'on parlait d'un scénario en général. Je réfléchis toujours à la manière d'enseignement, de formation. Nous n'avons pas d'avoir une formation cinématographique pour faire un film, mais toutes ces expériences qu'on a eues de l'extérieur et tous les gens qui ont travaillé à l'intérieur, nous pouvons apprendre des gens qui ont travaillé dans ces conditions, et ces gens-là pourraient avoir le contact, utiliser le réseau, les outils, les ressources qu'on a pour pouvoir réaliser quelque chose à l'intérieur de la Syrie avec quelque chose réel. Hier, on a reçu une question s'il y a un syndicat des réalisateurs cinéastes syriens.
et nous nous sommes regardés tous. Est-ce qu'il y a un syndicat en Syrie? Non, il n'y a pas. Ok, nous, aujourd'hui, nous avons besoin de s'organiser. Ce milieu, qui est un milieu qui a beaucoup de passion, de patience. Moi, je ne peux pas vivre sans créer des films. Nous avons besoin de créer un milieu structuré, organisé à l'intérieur de la Syrie. Et celui-là, il a besoin d'aide, pas seulement de l'Institut national, mais aussi de tout notre réseau, tous les réseaux qu'on a construits durant ces dernières années. Nous avons beaucoup de personnes desquelles nous pouvons apprendre, qui pourraient nous soutenir dans tous ces points de protection des archives, de structuration du milieu, la structuration de ce milieu qu'on veut créer. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Je veux redire mes messages. J'espère bien qu'on fasse cette rencontre en Syrie avec plus de cinéastes, parce qu'on a l'impression que l'art n'est pas un luxe, c'est une nécessité primordiale, surtout dans cette situation de chaos et dans la situation actuelle qui reste. J'aimerais bien avoir cette rencontre en Syrie avec la protection officielle, pour ne pas dire autre chose. Merci beaucoup.